Quand elle ne te donne pas de sexe, ne fais pas ces 5 erreurs. Bonjour à tous. Je m'appelle Vasewa, et je suis votre coach en rencontres, relations et vie, pour vous, les hommes, afin de non seulement maîtriser vos compétences en matière d'attraction, mais aussi améliorer vos relations, votre vie amoureuse et votre vie en général. D'accord. Voici les choses, les 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'une femme ne vous donne pas de sexe. Et si c'est votre première visite, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à cliquer sur la cloche pour être notifié chaque fois que je poste une nouvelle vidéo les mardis, jeudis et dimanches. Maintenant, plongeons dans le sujet. La première erreur est de ne pas commencer à se plaindre et à gémir. Fondamentalement, se comporter comme un enfant quand elle ne vous donne pas d'intimité. L'un des traits qui va vraiment repousser une femme, c'est si vous combattez ce comportement de sa part en ne vous donnant pas de sexe ou en manifestant une volonté de ne pas le faire. Cela peut indiquer qu'il y a probablement un problème, mais la raison en est que se plaindre et gémir ne va pas améliorer la situation. En fait, cela va empirer les choses. Souvent, quand nous nous plaignons et gémissons, cela ressemble à un comportement enfantin et une femme ne sera pas attirée par cela. Vous n'obtiendrez pas de résultat avec cette approche. La deuxième erreur est de coucher avec d'autres femmes ou de la menacer de coucher avec d'autres femmes. Non seulement cela relève de la manipulation, mais c'est aussi une tactique que beaucoup d'hommes pensent devoir utiliser avec une femme. Si vous allez coucher avec d'autres femmes, alors peut-être que vous ne devriez pas être en relation avec cette femme. Peut-être voulez-vous une relation ouverte ou être célibataire. Si elle ne vous donne pas de sexe et que vous allez simplement coucher avec d'autres femmes, c'est acceptable si vous n'êtes pas en relation avec elle et que vous fréquentez d'autres personnes sans engagement. Mais si vous êtes engagé d'une certaine manière et que vous la menacez de coucher avec d'autres femmes ou que vous le faites dans son dos, cela montre que vous ne traitez pas le problème réel ou que vous ne prenez pas de décision sur les prochaines étapes à suivre, et que vous lui cachez cela. La troisième erreur est de devenir froid. Cela arrive souvent dans les relations, dans les mariages et autres. Mais souvent, lorsque nous devenons froids, c'est généralement parce que nous sommes en colère ou fâchés, et la colère découle souvent d'insécurité, d'émotions non guéries ou non traitées, ou encore d'émotions dont nous n'avons pas parlé. Si vous devenez froid, elle aura également l'impression que vous ne la considérez que pour le sexe, que vous n'êtes pas vraiment impliqué émotionnellement dans cette relation et que vous avez décroché. Cela crée une pression dans la relation et elle aura constamment l'impression d'être utilisée. Si vous devenez froid, elle ne sera probablement pas disposée à poursuivre la relation avec vous, et la confiance dans la relation sera complètement perturbée. La quatrième erreur est de parler de votre situation à vos amis. Tous vos amis n'ont pas les mêmes choix de vie ou perspectives que vous, et souvent, lorsque nous partageons des choses avec nos amis, ils nous donnent des conseils basés sur leur propre intérêt pour nous. De plus, certains amis peuvent avoir tendance à bavarder. Vous ne voulez pas faire cela, surtout quand il s'agit de votre vie sexuelle. Il est préférable de parler à des ressources extérieures et de vraiment chercher de l'aide, et d'explorer les nouvelles dynamiques de la relation. Parler à vos amis peut planter des idées dans votre tête qui ne sont pas toujours bénéfiques. Par exemple, si vous avez un ami célibataire qui sort beaucoup et parle à d'autres femmes, il pourrait vous dire de coucher avec d'autres femmes, alors que vous êtes avec cette femme depuis 5 ans et qu'il y a peut-être un problème sous-jacent. Parler à des amis n'est probablement pas la meilleure solution car ils s'en souviendront, plus que probablement, la femme finira par se sentir embarrassée lorsqu'elle apprendra que vous avez parlé de votre relation intime avec vos amis, et cela créera un manque de confiance. La cinquième et dernière erreur est de ne pas explorer la raison pour laquelle elle ne vous donne pas de sexe. De nombreuses femmes retiennent le sexe pour différentes raisons, et je devrais probablement faire une vidéo sur ce sujet. Il est important d'explorer les raisons. Ne pas le faire est une erreur majeure. La manière dont vous explorez cette raison déterminera la suite de votre relation et la façon dont elle continuera à vous choisir à l'avenir. Les corps humains évoluent constamment. Les choses peuvent changer. Peut-être qu'elle vient d'avoir un bébé, qu'elle traverse une période de dépression postpartum, qu'elle est en ménopause, qu'elle est dans la vingtaine et qu'elle essaie de se comprendre en tant que femme, ou peut-être qu'elle a subi des abus dans sa vie et que l'intimité avec vous ravive des souvenirs douloureux. Nous devons changer cette perception que les hommes ont du sexe. Le sexe peut être un moment de connexion et peut être amusant, peu importe votre style de vie. La chose la plus importante est de comprendre que le sexe est perçu différemment par beaucoup de gens. L'intimité peut également réveiller des parties non guéries de nous-mêmes.
Beaucoup d'hommes pensent que le manque d'intimité dans leur relation est de leur faute à 100%. Ils se demandent ce qu'ils doivent faire, s'inquiètent qu'elle les trompe, ou se sentent rejetés. Cela montre que vous cherchez à obtenir une validation à travers le sexe, mais il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer la fréquence des relations sexuelles dans une relation, comme le travail, les voyages, les enfants, la famille. Si vous insistez trop sur la constance des relations sexuelles dans votre mariage, vous risquez d'épuiser votre partenaire. Vous devez avoir une relation saine avec le sexe. Beaucoup de femmes ont eu des expériences sexuelles traumatisantes, et cela peut influencer leur comportement. Soyez patient et essayez de comprendre les raisons de son comportement. Elle peut ne pas être prête à partager immédiatement les raisons de son refus, mais avec le temps et la confiance, elle pourra s'ouvrir. Lors des premières étapes de la rencontre, certaines femmes ne veulent pas s'engager trop rapidement sur le plan sexuel. Elles veulent peut-être connaître l'autre personne avant d'engager une intimité physique pour éviter toute confusion. Certaines préfèrent attendre une relation plus stable, voire le mariage, avant de franchir ce cap. Et c'est quelque chose dont vous devez être clair et c'est tout à fait correct d'en parler avec elles. Je pense aussi que c'est une bonne chose quand une femme fait cela, et aussi quand un homme le fait. Ce qui se passe, c'est que vous créez un équilibre en apprenant à vraiment vous connaître sans l'intimité physique. Parce que l'intimité peut vous faire avancer de 10 pas d'un coup et vous pouvez perdre de vue l'essentiel. Vous développez une hormone de liaison et votre jugement peut être obscurci quant à savoir si cette personne est vraiment bonne pour vous et si vous avez un désir profond, c'est-à-dire pour une relation à long terme avec elle. L'autre aspect à ne pas explorer la raison, là où cela peut vous concerner, c'est si vous avez une mauvaise relation avec l'intimité. Si vous avez une mauvaise relation en cherchant la validation de votre partenaire parce que vos besoins ne sont pas satisfaits, cela signifie qu'elle fait autre chose derrière votre dos ou que vous suivez une logique de donnant-donnant. Vous gardez une trace de ce qu'elle fait, de la façon dont elle vous touche, du nombre de fois où elle a été intime avec vous. Cela peut devenir très épuisant pour une femme parce que cette expérience d'intimité devient une énergie de faire au lieu d'un flux où vous êtes plus présent. C'est un peu comme si vous deviez obtenir votre orgasme ou avoir du sexe le matin en premier lieu pour que vos besoins soient satisfaits. La femme commencera alors à penser constamment qu'elle satisfait toujours vos besoins, mais qu'en est-il des siens ? Elle pourrait même commencer à se retenir de faire l'amour parce que ces expériences que vous lui offrez ne sont plus celles qu'elle souhaite et elle veut en créer de nouvelles, plus significatives, plus profondes. Elle remarque peut-être qu'il n'y a pas un équilibre sain entre une relation et une vie sexuelle avec vous ou avec l'un et l'autre. Cela entre en jeu lors des rencontres avec les femmes, dans les relations avec les femmes et ainsi de suite. Et une des choses dont je veux vous parler avant de plonger un peu plus dans un autre point, c'est que j'ai créé un programme, et je veux que vous vous inscriviez à ma vidéo secrète. Vous ne la verrez nulle part ailleurs, même pas sur YouTube. Elle s'appelle Maîtrise dans la chambre. Dans mon programme Maîtrise dans la chambre, je parle de tout cela dans ma formation vidéo secrète. C'est complètement gratuit. Vous pouvez vous inscrire via les liens ci-dessous. C'est une vidéo de 20 minutes où j'explique comment maîtriser les désirs profonds d'une femme dans la chambre. Vous pouvez donc cliquer ci-dessous pour l'obtenir gratuitement ou apparaître sur les cartes. Je veux terminer sur cette note, mes amis, quand il s'agit d'intimité avec une femme. Il y a une grande variété de raisons pour lesquelles une femme pourrait vous refuser le sexe. Une autre raison, que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'une partie de cette relation est soit émotionnellement abusive, physiquement abusive, ou mentalement abusive. Une des choses dont je veux que vous vous souveniez, c'est que personne, ni vous ni une femme, ne devrait jamais souffrir d'abus. Si c'est le cas, je vous encourage à obtenir de l'aide, à parler à des amis et à vraiment vous sortir de cette relation. Souvent, lorsque nous faisons l'expérience de relations toxiques, de comportements toxiques, d'abus émotionnels, nous nous retirons du sexe parce que nous ne trouvons pas l'intimité avec nos partenaires. Mais il y a un bémol à cela. Le moment où quelqu'un nous manipule excessivement après nous avoir rabaissés émotionnellement, nous commençons à avoir des relations sexuelles qui deviennent confuses. Nous nous disons, « Oh mon Dieu, c'est le meilleur sexe de ma vie. » C'est un peu ce qu'on appelle le sexe de réconciliation. Et c'est parce que votre dopamine est à son plus haut niveau, car vos émotions sont fortement impliquées. Votre jugement est donc obscurci, et vous classifiez cela comme du bon sexe, alors qu'il s'agit en réalité de la dopamine des changements émotionnels que vous traversez avec les hauts et les bas de la relation, et ce n'est pas un équilibre égal.
Vous devez être clair, mes amis, sur les femmes que vous fréquentez, les relations que vous entretenez, vos actions et être responsable si vous voulez quelque chose de plus et si vous voulez être meilleur. Donc, si vous le voulez, je vous encourage à regarder ma prochaine vidéo si vous voulez approfondir votre compréhension de l'intimité. Non seulement vous vous inscrirez à ma formation gratuite ci-dessous et dans les cartes, mais j'ai aussi une autre vidéo sur les 5 raisons pour lesquelles les femmes veulent ce type d'intimité. Je vais entrer dans les types d'intimité que les femmes désirent vraiment dans cette vidéo, alors allez-y et regardez-la ensuite. Comme toujours, je vous verrai dans la prochaine vidéo et souvenez-vous, vous êtes toujours aimé. Au revoir pour